Bonjour à tous, bienvenue sur les numériques. Aujourd'hui, on va vous parler de la télé Sony 65 AG8. Donc c'est le nouveau téléviseur OLED Sony d'entrée de gamme, on va dire, parce que c'est le moins cher. Au-dessus, il y a l'AG9 qui propose des petites choses en plus. Donc ce téléviseur, c'est un téléviseur OLED, donc il délivre toujours une superbe image, contraste infini, les couleurs sont parfaitement calibrées. En termes de mouvement, la dalle répond très rapidement. Donc c'est très bon pour les jeux vidéo, même si là on a un retard à l'affichage qui est un peu derrière la concurrence. C'est globalement ce qui se fait de mieux aujourd'hui en termes de qualité d'image. Sur ce téléviseur, on a été donc globalement très satisfait. Le système audio est un système audio particulier qui est exclusif à Sony encore pour l'instant. Il utilise des tweeters qui vont faire vibrer la dalle avec deux woofers à l'arrière pour les graves. Et les tweeters vont venir faire vibrer la dalle pour retranscrire tout ce qui est aigu, et donc on a vraiment l'impression que le son sort du téléviseur. Alors que d'habitude les téléviseurs utilisent des enceintes situées à la base de la dalle qui vont utiliser le meuble pour venir réfléchir le son. Ici le son il sort vraiment de la dalle, donc c'est vraiment excellent, notamment en termes de qualité audio c'est aussi excellent. On est un peu déçu sur ce téléviseur parce qu'en fait c'est quasiment une copie conforme du modèle de l'an dernier de la F8. Il reprend le même processeur X1 Extreme, il reprend le même système d'exploitation Android 7, alors que sur la G9, il y a Android 8. On est un peu déçu là-dessus, on pensait qu'il aurait au moins Android 8. On retrouve la même télécommande que l'an dernier, alors elle est très bonne, mais le nouveau modèle, pareil, AG9, a une télécommande un peu mieux finie en aluminium. Celle-là, elle a une particularité, c'est qu'elle est, d'une traite en caoutchouc, et donc du coup, elle absorbe tout ce qui est petit accident du quotidien avec des liquides et des choses comme ça. Donc on va pas dire qu'elle est étanche, mais elle va résister si vous faites tomber votre verre d'eau dessus, il n'y a aucun souci. Donc c'est une très bonne télé, ça reste une très bonne télé. Après on regrette un peu que Sony n'ait pas misé un peu plus sur l'innovation sur ce modèle. La seule innovation par rapport à la F8 de l'an dernier, à part la dalle, la dalle OLED qui est de nouvelle génération, mais ça change pas grand chose dans les mesures, l'image reste la même. C'est ce pied qui va venir adopter deux positions. Là on l'a mis en position haute. En fait, ça surélève le téléviseur d'un peu plus de 6 cm pour venir glisser une barre de son en fait. Donc, et dans l'autre position, on a un arc de cercle qui va venir se mettre là, et comme sur la F8 de l'an dernier, le téléviseur, la dalle va venir se poser à ras le pied, vraiment à ras la dalle, et du coup ça empêche d'utiliser une barre de son sans masquer l'image. Donc en fait ils ont fait ça vraiment pour utiliser une barre de son. C'est une très bonne idée, d'autant qu'on garde le même pied et qu'on peut à loisir un peu changer le design de son intérieur, donc c'est plutôt sympa. Pour le reste, on est un peu mitigé. Bon, ça reste un excellent téléviseur, il n'y a pas trop d'innovation par rapport à l'an dernier, donc on vous conseillera maintenant de tourner plutôt vers un F8, sauf si vous voulez mettre une barre de son, parce qu'il est vraiment moins cher, puisqu'il est en fin de vie. Et celui-là, on attend qu'il baisse de prix en fin d'année. Pendant le Black Friday, on s'attend, parce que c'est le modèle le plus abordable de Sony, c'est sur celui-là que Sony va être agressif en tout cas sur les prix, et va miser sur celui-là pour lutter face à la concurrence. Et donc c'est un modèle qui prend 5 étoiles, parce que c'est ce qui se fait le mieux en qualité d'image, même s'il est un tout petit peu en dessous de la concurrence, même face à son grand frère en termes de retard à l'affichage. On est à 50 millisecondes, un peu en dessous des 50 millisecondes, alors que les autres modèles maintenant sont aux alentours des 25, même son grand frère il est à 26, et chez Panasonic et Samsung on est à 21 millisecondes. Là-dessus il est un peu en dessous, pour le reste c'est vraiment excellent. Voilà, petite frustration sur l'évolution cette année, ça reste un excellent téléviseur.